Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un indiscret. Un fauteuil pour 3 qui s'est précipité chez Sabine pour une petite remise en selle bien méritée. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Lise, 31 ans, venue de Pau. Ça s'appelle comment d'ailleurs ce meuble? Un indiscret. Un indiscret. Exactement. Et pourquoi un indiscret? Parce qu'on peut se dire des secrets. Absolument. C'est une création typique de l'époque de Napoléon III. On appelle ça également le style tapissier. À l'époque de Napoléon III, on met du tissu partout. Vous voyez qu'il a une couleur tabac, mais à l'origine, il était rouge. Regardez. Ah ouais? Oh là là, c'est fou! Voilà, c'était couleur framboise. Je l'avais jamais vu. Alors à combien estimez-vous cet indiscret? Je vais vous proposer 400 € d'estimation. L'originalité de ce fauteuil va-t-elle suffire à convaincre nos marchands? Mademoiselle, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs, dames. L'indiscret arrive sur notre plateau d'affaires conclues et là vraiment je dis bravo. Bravo parce que c'est rare. Donc forcément j'ai vraiment envie de repartir avec l'indiscret. Je propose 50 €. 100, Et moi, je vais doubler 200, madame. 320. 500. On est tous intéressés. Mais on est aussi tous avec notre calculatrice parce qu'on peut toujours s'envoler. Et puis après, quand on se rend compte du prix d'une réflexion et du temps que ça va prendre, on peut être très très déçu et on peut être perdant. 600. 620. 630. 650. 700. 50. Pense au tissu, hein. 800. Faut penser au tissu. Pense au Moi, je pense tissu. tissu. 820. 900. Bon, ben moi, ça va aller. 1000. 50. 1300. 50. On est au coude à coude avec Anne-Catherine quand même, et puis elle monte, hein, elle ne s'arrête pas. Alors je me dis, tiens, je vais faire une double enchère en espérant qu'Anne-Catherine là, va lâcher l'affaire. 1450. Et même, je vais aller plus loin, 1500. C'est pour Caroline. Une double enchère. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Affaire conclue, 1500 €, je suis vraiment très heureuse. C'est un superbe indiscret. Je sais que ça va faire le buzz dans les galeries des puces. C'est en Seine-et-Marne, à Séris, dans l'atelier de Sabine, que ce fauteuil convivial va retrouver ses esprits. Alors voilà la petite merveille que Caroline m'a apportée. Mais maintenant, on va le dégarnir parce que je crois qu'il est en très très mauvais état. On va commencer par enlever la jolie frange typique Napoléon III. J'utilise un pied de biche pour pouvoir enlever les clous. Ensuite, j'enlèverai le jacquonnat. Le jacquonnat, c'est le tissu qui est sous le fauteuil. Maintenant, je vais enlever toutes les sangles parce qu'on voit bien qu'elles sont complètement usées. Je coupe toute la corde à guindet. C'est la corde qui maintient les ressorts. Et on va pouvoir déjà se débarrasser de tous les ressorts. Et voilà. Ouh. Allez, hop. Maintenant que j'ai fait dessous, je vais faire dessus. Je vais dégarnir le dessus. Bon voilà, l'indiscret est entièrement dégarni. On a avancé sur les dossiers. Ils sont en toile blanche. Maintenant, il faut attaquer les assises. Donc, je vais commencer le garnissage de l'assise. Et la première étape, c'est le sanglage. Je vais mettre de la sangle en jute parce que c'est un matériau que j'adore et parce que la sangle élastique tire beaucoup trop sur le fauteuil. Donc, je passe mes sangles dessus, dessous. Et le fait d'alterner est gage de solidité. Et voilà, mon sanglage est terminé. Quand ça fait le son du tambour comme ça, que ça résonne bien, ça veut dire que le sanglage est bien tendu. Allez, deuxième étape, j'ai mis les sangles. Maintenant, je vais mettre ma première mousse. C'est pour ça que j'ai fait mon premier gabarit. Maintenant que le gabarit est tracé, je vais pouvoir découper. Donc je vais tracer mon contour. Je prends 1 cm de marge à peu près sur tout le pourtour pour que la mousse comble bien tout le fond de la carcasse. Ça, c'est une mousse de 50 kg. C'est une mousse de très bonne qualité. Avec ça, je vais faire le fond de mon fauteuil. Donc j'ai posé ma première mousse de densité très forte. Et au fur et à mesure, je vais faire une série de 6 mousses différentes, de densité de moins en moins forte, et la dernière va venir englober tout l'ensemble. Ce qui veut dire qu'à l'assise, on a un accueil très confort, mais qu'on ne s'enfonce pas.
Le garnissage terminé, Sabine a pu avancer sur le retapissage de l'indiscret avec un tissu à la couleur rouge, typique de l'époque Napoléon III. On a bien avancé sur le sujet, il est quasiment fini. Là, c'est la dernière ligne de droite, je suis en train de faire la couture à la main. L'idée, c'est de faire un point magique. On ne va pas voir ni clou, ni passementerie, rien du tout. C'est magique. Voilà, j'ai terminé ma couture, les points sont invisibles, on ne voit rien du tout, je n'ai plus qu'à coller la frange. Habituellement, sur les galons, je travaille à la colle blanche, mais cette fois-ci, c'est une frange, elle est lourde, donc j'ai utilisé une colle à la prise beaucoup plus rapide. Je pose des houseaux pour faciliter la fixation de la colle. J'ai plus qu'à laisser sécher, enlever les houseaux et le fauteuil sera enfin terminé. Waouh, waouh, Et voilà, c'est waouh. terminé. Oh là 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 là, c'est super. Le tissu, c'est une merveille. C'est magnifique. Écoute, on Allez. a envie de s'asseoir, non? T'es la première, Viens. vas-y. Installe-toi. On est très bien installés. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est ça. Les franges. Les franges. Tu as choisi un dégradé et c'est ce qui donne tout le chic à ce genre de mobilier. Donc vraiment bravo, je te félicite et merci.